Quand nous observons les prières des pionniers comme Abraham, Joseph, Moïse, David, Daniel, Ézéchiel, et même le Seigneur Jésus lui-même nous apprend comment prier. Sur base de toutes ces prières, nous avons établi un canevas, un modèle de prière qui peut vous aider à bien communiquer avec Dieu. Comment prier? Comment organiser votre culte personnel? Si vous n'avez jamais passé 1 heure en prière, vous pouvez commencer par 30 minutes. 30 minutes, vous passez de 30 à 60 minutes. Ça va venir. Vous passez d'1 heure à 1h30. Vous passez 1h30 à 2 heures. Dans la prière, à genoux. L'apôtre Jean, quand on regardait ces genoux-là, c'était des cailloux. Amen. Fléchissez les genoux. Première étape, silence devant Dieu. La prière doit commencer par un moment de silence. Être silencieux, c'est se recueillir dans le calme. Le silence vous fait évacuer les choses du monde. Parce que quand vous venez dans la présence de Dieu, vous venez tel que vous êtes. Avec les idées conçues, mondaines, avec les soucis de ces siècles. Ok? Avec les dettes, les factures et tout. Non, on ne rentre pas dans la prière avec des soucis, avec des factures dans la tête, des dettes et tout. Vous gardez silence, parce que quand vous gardez silence, vous commencez à oublier toutes ces choses. Ça, c'est la première étape. Dans Matthieu chapitre 6, vous lirez à la maison, Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fermer la porte, c'est l'image. C'est se mettre à l'abri de bruit. Hein? Tu étais en train de suivre les infos, la télé allumée, tu dis, ah, c'est le temps de la prière. Seigneur Dieu, non. Silence. Deuxième étape. Ne demande encore rien à Dieu jusque-là. Deuxième étape. Adore ton Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Jette-toi. C'est prosterner. C'est jeter les fronts à terre. Hein? La prosternation. Est-ce que tout le monde me voit? Hein? Ça, c'est la prosternation. Les chrétiens ont cessé de se prosterner devant Dieu. C'est par la prosternation qu'on adore Dieu. Ça, c'est la deuxième étape. Adore Dieu. Ne commence pas la prière, Seigneur, tu vois ma situation, mais Seigneur, moi, vraiment, moi, je veux, Seigneur, donne-moi. Non! Adore. Amen. Adore Dieu de ce qu'il est, de sa position royale. Vous lirez à la maison dans Luc 11, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne descende sur moi. Que ton règne descende sur ma maison. Que ton règne descende sur mon couple, sur ma maison.
Contemple ces merveilles. Dans l'adoration, tu peux dire à Dieu comment toi tu les vois. Troisième étape. Pendant que tu as adoré Dieu, Dieu t'a parlé. Dieu parle en esprit. Pas nécessairement une voix. Pendant que tu as adoré Dieu, tu t'es rendu compte que tu as un problème. Ton problème, c'est le péché. Tu te dis, mais comment puis-je rester dans la présence de Dieu alors que hier j'avais volé? Alors que je vis avec un homme qui n'est pas mon mari. Je vis dans le péché. Alors que je vis avec une femme qui n'est pas mon épouse. Je vis dans le péché. Alors que je vole ou j'ai toujours acheté des vêtements volés. 4000 les costards, moi j'achète à 300 €. Griffe. Non, j'ai un problème. Je vis dans le péché. Je ne peux pas rester dans la présence de Dieu tel que je suis. Alors, troisième étape, repentance. Repens-toi de tes péchés. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te débarrasse de la haine. Pardonne ceux qui t'ont offensé et Dieu te pardonnera aussi. Si tu as de la haine, si tu refuses de pardonner d'autres, tu ne recevras pas le pardon de Dieu. Donc, la troisième étape, c'est l'étape de la repentance. David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est repenti aussi facilement quand il venait de commettre un péché. Les péchés de David ne sont pas cachés. Dans le psaume 51, cette repentance redoutable, le psaume 51, je vais lire rapidement. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba, une femme d'autrui, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grâce, miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Lisez ces psaumes pendant la repentance. Voyez un roi comme David. C'est pour cela que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. La repentance. Répands-toi. N'accumule pas les péchés. Quand tu accumules les péchés, tu invites la mort dans ta vie. Alors que tu t'es repenti, après ta repentance, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Quatrième étape. Et après avoir rendu grâce à Dieu, parce que Dieu t'a pardonné, parce que Dieu t'a lavé de tous tes péchés, de toute iniquité, rends-lui grâce. Il t'a pardonné. Dans cette étape de la repentance, à part le psaume 51 de 1 à 4, vous pouvez lire 1 Jean 1 à 9. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Après, la quatrième étape, c'est celle de rendre grâce à Dieu. Vous allez dans le même psaume 51 au verset 16. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et de ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Il est en train de rendre grâce à Dieu, David. Cinquième étape, faites des supplications.
Intercédez, demandez maintenant. Amenez toutes vos requêtes. Précisez vos requêtes, vos demandes. Est-ce que vous demandez la paix? Jéhovah Shalom. Est-ce que vous demandez la guérison? Jéhovah Rapha. Est-ce que vous avez des besoins? Jéhovah Jireh. Faites des supplications en Dieu. Philippiens 4:6. Faites connaître vos besoins avec précision. Si tu es célibataire, tu attends un homme, dis-le à Dieu. Dieu ne t'a pas fait pour le célibat. Dis-lui, il est où mon mari? Parle. Parle à Dieu. On ne rencontre pas un homme en se promenant partout. Sinon, toutes les femmes de la terre seraient mariées. Non. C'est Dieu qui donne le mariage. Si tu cherches une femme, demande à Dieu. Pas de mariage de commission. Des intermédiaires, mais c'est Dieu. Maintenant, tu vois qu'à ce niveau-là, tu es au niveau de la demande. Tu es au niveau de poser tes problèmes à Dieu. Mais comment les chrétiens prient mal? Sans se repentir, sans l'adorer, sans garder le silence. Pas, donne-moi. Après, tes prières ne sont pas exaucées. Tu ne reçois rien. Et comme tes prières ne sont jamais exaucées, tu vas quitter l'église pour aller chercher ailleurs. Tu vas aller vers le marabout, vers le féticheur, tout simplement parce que tu pries mal, tu jeûnes mal. Donc, n'oublie pas que dans cette phase, tu dois revendiquer les promesses de Dieu dans ta prière. Tu avais dit, dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais regarde, moi je n'ai pas d'enfant. C'est une revendication. Tu n'as pas de papier, tu dis à Dieu, tu as dit dans ta parole, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Mais regarde, moi je n'ai pas de papier. C'est une revendication. Est-ce que quelqu'un m'entend? Revendique tes promesses. Prends les promesses dans la parole de Dieu. Parle, parle. Il y a une puissance dans les paroles qui sortent de ta bouche. Tu plaides ta cause. Et enfin, croyez que tout ce que vous avez demandé, Dieu a agréé votre demande. Et à la fin de la prière, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as entendu. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Ça c'est le plan du culte individuel. Vous pouvez le faire en famille à deux.